Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solo sur un des films que j'ai vu cette semaine en salle, le très attendu The Son de Florian Zeller. Pourquoi dis-je très attendu? Puisque c'est le deuxième long métrage du monsieur après son excellent et traumatisant The Father qui fut l'un de mes films préférés de 2021 et que j'avais vu dans des conditions particulières. Donc ici, le français adapte une nouvelle fois une de ses pièces de théâtre, Le Fils, pour une coproduction franco-américano-britannique, réunissant au casting dans les rôles principaux Hugh Jackman et Laura Dern, quand même, excusez du peu, tandis que Le Fils est interprété par le jeune Zen McGrath. Citons aussi la présence de Vanessa Kirby, qui joue la nouvelle femme du père. Anthony Hopkins est là le temps d'une scène, et on voit aussi William Hope, qu'on a pu par exemple voir dans Aliens et le Retour de James Cameron. Et il faut dire que les premiers retours que j'ai eus, sur certaines avant-premières, étaient assez froids, quelques déceptions. Alors je me posais la question, est-ce que les gens n'en attendaient pas trop après un excellent The Father? Moi-même, ayant beaucoup aimé ce film, est-ce que je n'allais pas avoir trop d'attentes en allant le voir? Je vais vous donner ma réponse par la suite, mais d'abord, léger synopsis. C'est l'histoire, grosso modo, d'un fils âgé de 17 ans qui a vu ses parents se séparer. Le père refait sa vie avec même un nouvel enfant. Et donc, l'adolescent est en pleine dépression. Il ne va pas bien. Et ni sa mère ni son père ne comprennent vraiment pourquoi. Enfin, c'est complexe, mais ils n'ont pas forcément les bonnes réponses. Et lui-même a du mal à expliquer ce qui se passe. Même si on comprend très vite que s'il est dans cet état, c'est probablement à cause de la séparation de son père et de sa mère, qu'il se sent tiraillé entre les deux, voire coupable, comme beaucoup d'enfants de divorcés. Je reviendrai sur ce point après. Et donc, on va voir l'évolution ensuite de ce mal-être et voir comment la mère, mais surtout le père, vont essayer de trouver des solutions. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est que ce père, donc joué par Hugh Jackman, est aussi un fils de son propre père, si vous me suivez, interprété par Anthony Hopkins, qui est encore une fois The Father, comme dans le précédent film de Zeller. Mais attention, les deux métrages n'ont rien à voir. Il y a quelque part un écho là. Et donc, c'est l'histoire aussi d'un père qui essaye d'apprendre à être père en ne reproduisant pas les erreurs de son propre père. Parce qu'il a été son fils aussi. Bon, vous voyez l'idée. Et donc, à côté de cela, le personnage de la mère, Laura Dern, est un petit peu à l'écart, de même que la nouvelle épouse de ce père, interprétée par Vanessa Kirby. Et alors personnellement, je ressors de là, je suis un petit peu bouleversé et troublé, tout en étant énervé par certains points, parce que c'est la deuxième fois que Florian Zeller aborde un sujet qui m'est assez personnel. Dans The Father, c'était déjà juste après le décès de mon papa, donc condition particulière, et ça reprenait donc l'histoire de la démence, Alzheimer, hein, que j'avais vécu moi auprès de ma grand-mère. Donc ça m'avait cueilli, et j'avais beaucoup aimé l'idée, point de vue, mise en scène par rapport à cette personne âgée qui est en pleine déchéance. Là, quelque part, je me sens aussi concerné puisque j'ai vécu aussi le divorce de mes parents, beaucoup plus jeune, hein, j'étais enfant. Mais quand même, arrivé à l'adolescence, tu te poses ce genre de questions et tu sens qu'il y a une rupture en toi-même. Et oui, tu vas ressentir peut-être cette culpabilité, tout ça, balloter à droite à gauche, et c'est compliqué. Là, donc forcément, pendant tout le début du film, j'étais en train de me dire, mince, Zeller, décidément, il arrive à mettre le doigt juste sur ce que j'ai pu vivre. Cependant ici, il y a un premier bémol que je vais mettre en avant, c'est que autant The Father était du point de vue de cette personne âgée, vraiment, et c'est ce qui rendait la réalisation parfois assez innovante et étonnante, là, on navigue un petit peu trop à droite à gauche et presque on est plus donc de ce regard subjectif du père, joué par Hugh Jackman, qui est lui-même un fils, donc là aussi on peut comprendre la boucle, mais je m'attendais vraiment à voir un film plus à travers le prisme de l'adolescent et de son point de vue. Pas tant que cela au final. Le métrage est beaucoup plus classique, faisant écho à certaines scènes, on va dire, habituelles, à droite à gauche, tout ça. Et je comprends l'aspect beaucoup plus solennel aussi que The Father, parce que c'est une histoire beaucoup plus universelle. Enfin,
beaucoup plus traité déjà dans l'art, et au cinéma, cette histoire donc d'un adolescent qui se sent pas bien. Et du coup, on n'a pas les prises de risque de The Father, mais on n'a pas aussi l'ambition de The Father. C'est volontaire. Florian Zeller, il a voulu faire autrement. Il n'a pas voulu singer son propre style de The Father, parce que le propos, selon lui, ne s'y prêtait pas. Ça, je peux le comprendre. Cependant, on en arrive donc à une histoire assez banale, qui est traitée avec une certaine justesse, avec bien sûr le côté dramatique qui va avec, le côté très théâtral aussi, beaucoup plus que The Father, même si The Father c'était aussi une sorte de huis clos, donc il y avait cette idée-là. Ça reste du cinéma, hein, attention, hein, Dawson, il a bien transposé ça sur grand écran quand même, avec une musique qui est à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle est bien, mais elle est un peu surexposée. C'est du Hans Zimmer, mais ça n'excuse pas forcément le fait qu'elle soit utilisée à des moments un peu trop pour tirer sur la corde dramatique. Bon, ça, c'est une chose, hein. Et j'ai été touché, forcément, mais très vite, tu sais très bien où ça va te mener. Quelque part de faveur aussi. Tu te dis, oh non, on va pas en arriver là, mais quand même. Si, bien sûr. Là aussi, tu sens la finalité arriver, même si celle-ci tente à quelque chose pas loin du twist, mais pas vraiment. Tu sens très vite que c'est pas ça que l'on voit. Enfin, je ne dis rien de plus sur la fin, mais celles et ceux qui ont vu le film comprendront. Et donc, je suis un petit peu déçu, oui, et non. C'est un peu compliqué parce que je peux retenir beaucoup de choses de ce film. Déjà, la très belle prestation de Hugh Jackman, mais à l'image de ce qu'il a pu faire avant, c'est du Hugh Jackman autoroute, j'ai envie de dire. À un moment même, on le voit danser. On sait que c'est un showman, hein. Il a fait The Greatest Showman, mais il fait aussi des spectacles. Il fait des tournées et tout. Bon, ce que je regretterais plus, c'est la quasi-absence de Laura Dern, même si elle a deux trois scènes touchantes. Et peut-être une prestation qui est assez correcte, mais qui n'est pas flamboyante, du jeune Zen McGrath. Ça va pas être la révélation de l'année, pour moi. Après, il fait le boulot, hein. Donc, je vais pas non plus dire du mal de sa prestation. Loin de moi cette idée. Mais ouais, je suis quand même marqué par certains trucs. C'est un sujet dur qu'il faut mettre en avant au cinéma. Le mal-être d'un adolescent, et essayer de le comprendre. Quelle décision prendre avec justement un jeune qui ne peut pas lui-même prendre des décisions, forcément, et qui ne sait pas trop où se situer et comment euh, lui-même faire face à tout cela. Tu sens un petit peu la cruauté de l'inéluctabilité quelque part, parce que en tant que parent, tu te sens très vite démuni face à cette situation. Je ne suis pas moi-même parent, mais je peux me transposer dans cette situation assez facilement à travers ce film. Bien sûr, tu as des possibilités d'aide psychologique, médicale, mais jusqu'à quel point est-ce possible de résoudre ce mal-être? C'est ça la question. Parfois, justement, ça ne passe que par l'amour, mais là, ses parents sont divorcés, non, ils ne se remettront pas ensemble, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie, et tu sens que cette rupture, cette cassure entre papa et maman font que bah, ça a cassé en deux l'enfant. Quoi qu'il en soit, le mal est fait. Mais c'est sûr que c'est un film qui montre une certaine fatalité, mais qui essaye de pousser aussi, je pense, les gens à réfléchir, notamment les parents. Et puis bien sûr, bon, ça c'est très traditionnel, hein, en tant que père ici, plus précisément, ne pas faire les mêmes erreurs que le père. On le voit à travers cette scène avec Anthony Hopkins, qui est ici donc le patriarche, hein, très dur, etc., et qui prend son fils de haut, et après cette discussion houleuse, le papa va avoir aussi cette dureté avec son fils. Bah oui, c'est assez violent quand même quand on y pense. Mais bon, les chiens ne font pas des chats, hein. Vous connaissez cette expression. Donc au final, c'est un beau film, hein, quelque part. Enfin, un beau film, c'est peut-être pas le terme que je pourrais employer là. C'est un film assez important, mais qui souffre d'une exécution un petit peu trop académique. J'aime pas le terme, mais ici c'est l'idée. Parce que je pense que Florian Zeller a voulu traiter ce sujet de façon assez distante, sans y rajouter des artifices comme il a fait dans The Father, et c'est totalement compréhensible. Après, c'est la question du point de vue, moi, que je questionne. Voilà, il y avait Hugh Jackman, il fallait que ce soit lui qui soit au centre. C'était difficile de donner plus d'importance, peut-être, à un jeune acteur qui débute.
pour faire en sorte que le film soit du point de vue de l'ado qui souffre. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est peut-être le seul vrai problème du film au final, au-delà même de l'attente qu'on pouvait en avoir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Son. Vous l'avez compris, je ne vais pas le crucifier sur place, non, mais je ne vais pas non plus l'aduler, il ne sera pas dans mon top de l'année, ça c'est sûr. Mais quand même, je vous invite à aller le voir et après on en discute dans les commentaires. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.